Si tu es maigre et que tu veux développer un physique plus massif et plus imposant, c'est pas en faisant des pompes et des curls biceps que tu vas y arriver. Ce qu'il faut que tu développes en priorité, c'est ta carrure. Une vraie carrure, c'est avant tout une question de largeur. C'est pas l'épaisseur de tes pecs, c'est pas la taille de tes biceps, mais c'est la largeur de tes épaules et la largeur de ton dos. Et c'est pour ça que faire des pompes tous les jours, faire des abdos en boucle ou faire systématiquement du curl biceps ou des extensions triceps à la poulie, ça ne te fera pas devenir plus massif. Évidemment, ces exercices ils sont importants pour avoir un physique harmonieux, mais ce n'est pas eux qui vont te rendre plus large et plus imposant. Ce qui crée une vraie carrure, c'est dans un premier temps la largeur de tes épaules et également la largeur de ton dos. C'est ce qui va donner vraiment cette forme en V qui est athlétique et musclée. Donc pour développer un physique plus imposant, il y a deux muscles que tu dois cibler en priorité. Le deltoïde latéral pour les épaules, c'est lui qui va te faire paraître plus large de face. Et il y a également le grand dorsal, donc cette fois-ci pour le dos. C'est ce muscle qui donne cette forme en V dont je t'ai parlé, vraiment cette allure athlétique et cette allure massive. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels exercices effectuer en priorité pour bien travailler ces muscles, que tu t'entraînes en salle de sport ou depuis chez toi. Comme ça, tu n'as pas d'excuses, peu importe ta situation, tu peux devenir plus massif. Pour commencer, on va parler des épaules à la salle. L'exercice numéro 1 pour travailler le deltoïde latéral, ce sont les élévations latérales. Pour ça, tu as deux façons de le faire. La première méthode, c'est de le faire les élévations latérales aux haltères. C'est simple à exécuter, tu as un contrôle très facile du mouvement et c'est parfait aussi pour progresser en charge. Ce qui est important, c'est de ne pas tricher sur le mouvement. Évite de faire des balanciers ou de prendre trop d'élan, sinon tu risques de recruter également tes trapèzes, alors que toi, le but, c'est vraiment de focus le deltoïde latéral. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de faire ces élévations latérales à la poulie. C'est un très beau complément aux élévations latérales aux haltères. Tu as une tension dès le début du mouvement, c'est aussi impeccable pour la congestion. Pour l'exécution, c'est super simple, tu as juste à régler la poulie à la hauteur de ta hanche. Évitez de la mettre tout en bas, je sais qu'il y en a plein qui font ça, mais si vous mettez la poulie au niveau de vos pieds, vous allez avoir une trajectoire qui n'est pas optimale. Mettez-la plutôt au niveau de la hanche, vous gardez le bras légèrement fléchi et vous faites exactement le même mouvement que les élévations latérales aux haltères. Je vous conseille de commencer assez léger pour cet exercice pour gagner une bonne technique parce que dès que vous allez mettre un peu de poids, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué. Le seul petit inconvénient justement de cet exercice, c'est d'augmenter les poids. C'est beaucoup plus dur que les élévations latérales aux haltères. Comme je vous ai dit, ces deux méthodes-là, elles sont complémentaires. Elles font travailler les fibres de différentes façons. Donc le mieux, c'est de faire ces deux exercices-là dans deux séances différentes dans la semaine. Maintenant, comment travailler les épaules quand tu t'entraînes à la maison? Pour ça, tu as plusieurs options qui sont aussi très efficaces. La première option, c'est de refaire des élévations latérales avec ce que tu as. Donc, si tu as des haltères, tu fais comme en salle. Et si tu n'as pas d'haltères, pas de souci. Tu peux juste prendre un sac à dos que tu remplis de cahiers, de livres ou de bouteilles d'eau. Ça marche exactement de la même façon. De toute façon, ton muscle, ton deltoïde latéral, il ne saura pas si dans ta main c'est une haltère ou si c'est un sac. Pour lui, ce qui compte, c'est la résistance et le mouvement. La deuxième option, ce sont les pike push-up. Donc, c'est une variante de pompe que tu fais avec les fesses en l'air. Ça forme une espèce de V inversé avec ton corps et tu descends la tête vers le sol. C'est très efficace parce que ça place une grosse partie de ton poids sur tes épaules et ça recrute de façon bien intense le deltoïde latéral et le deltoïde antérieur. Et la troisième et dernière option, c'est de faire des élévations latérales avec un élastique. Tu as juste à mettre ton élastique sous tes pieds et c'est exactement le même mouvement qu'avec les haltères. C'est super simple, c'est aussi efficace que des élévations latérales avec des sacs à dos avec des haltères et ça te permet aussi de progresser facilement en changeant la résistance des élastiques. Maintenant, on passe aux exercices pour le grand dorsal. On va commencer en salle encore une fois. Le premier exercice, c'est le tirage vertical. Ça cible directement le grand dorsal. C'est un mouvement qui est très simple où tu peux aussi facilement progresser en charge, donc très efficace pour la croissance musculaire. Le plus important sur cet exercice, c'est de réussir à bien sentir son dos travailler et pas ses bras. Je sais qu'il y a énormément de pratiquants, quand ils font cet exercice, ils sentent tout dans les biceps ou dans les avant-bras. Pour réussir à bien sentir ton grand dorsal sur cet exercice, je te donne un petit conseil. Imagine que tu tires tes coudes vers tes poches. Imagine pas que tu es en train de tirer tes mains et de ramener la barre, vers toi. Imagine vraiment que tu dois mettre tes coudes dans tes poches et en faisant ça, normalement, tu vas réussir à beaucoup mieux recruter ton grand dorsal et moins sentir tes biceps. Et le deuxième exercice, c'est le tirage unilatéral à la poulie. C'est un super exercice également pour travailler le grand dorsal. Moi, c'est clairement cet exercice-là qui m'a fait, exploser ma largeur du dos. C'est très pratique aussi parce que ici, tu travailles chaque côté indépendamment. Donc si tu as un côté qui est plus faible, tu vas pouvoir aussi le rattraper comme ça. Tu as juste à commencer chacune de tes séries par ton côté le plus faible et à faire le même nombre de répétitions avec ton côté le plus fort. Même si tu peux en faire plus, arrête-toi là, sinon tu vas simplement agrandir ce déséquilibre. Pour ces exercices-là, c'est très bien de les intégrer dans ta séance dos ou dans ta séance dos biceps. C'est des angles de tirage différents, donc c'est vraiment optimal pour la croissance musculaire et le travail de tes fibres musculaires. Et maintenant, comment travailler le dos et notamment le grand dorsal à la maison? Et bien, encore une fois, tu as plusieurs options. La première option, la plus simple, c'est de faire des tractions. Donc, c'est parfait si tu as une barre de traction. C'est pratiquement comme le tirage vertical. Si tu as une barre de traction, mais que tu n'arrives pas à faire des tractions complètes, c'est pas un souci. Tu peux commencer par faire des tractions négatives. Donc, tu sautes pour atteindre la barre et ensuite tu retiens la descente. Tu descends le plus lentement possible. Ou alors, tu peux utiliser des élastiques également si tu en as pour t'assister et que ce soit plus facile.
Ensuite, la deuxième option, c'est si tu n'as pas de barre de traction, tu peux faire des tractions australiennes. Donc les tractions australiennes, c'est un peu comme un rowing inversé. Tu te mets sous une table, évidemment, assure-toi qu'elle soit bien solide, sinon tu risques de te péter la gueule. Tu attrapes le bord et tu te tires vers le haut. Ça reflète très bien le grand dorsal et tu peux aussi ajuster la difficulté en changeant l'angle de ton corps. Donc c'est pas mal aussi pour la surcharge progressive. Et la troisième option, c'est le tirage avec un élastique. Donc c'est un petit peu faire la même chose que le tirage unilatéral à la poulie, mais simplement avec un élastique. Donc tu as juste accroché ton élastique en hauteur, par exemple au-dessus d'une porte, et tu fais exactement le même mouvement que j'ai expliqué à la poulie, mais avec un élastique. Voilà donc tous les exercices à focus pour développer une carrure bien large. Donc comme je t'ai dit, les épaules et le dos, le grand dorsal et le faisceau latéral des épaules. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse que tu t'entraînes en salle ou à la maison. Tu sais exactement quel muscle prioriser pour développer cette carrure bien large et tu sais aussi quels exercices faire, peu importe ton matériel. Donc maintenant, ce qui te reste à faire, c'est simplement d'intégrer ces exercices dès maintenant dans ton programme. Comme je t'ai dit, prioriser le deltoïde latéral et le grand dorsal. Assure-toi aussi d'avoir une alimentation suffisante pour fournir à ton corps tout ce qu'il faut pour développer de la bonne masse musculaire. Si tu ne manges pas suffisamment, tu auras beau t'entraîner comme un fou, évidemment, tu n'auras aucun résultat. Et justement, par rapport à ça, si toi actuellement tu galères aussi sur l'alimentation, je t'invite à checker la vidéo juste ici. Elle va te montrer exactement comment bien gérer ça et s'assurer que tu donnes à ton corps tout ce qu'il faut pour construire du muscle efficacement. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos où je te donne des conseils comme ça.